tutoyer parce on se connaît depuis beaucoup de temps. On précise aussi qu'on est en live sur Facebook, comme ça on peut suivre sur ton téléphone aussi. 2 ans que tu n'étais plus venu à l'Alejandro, il y a plein de choses qui se sont passées évidemment. Par quoi commencer? Est-ce qu'on commence peut-être par un incroyable talent en Allemagne l'année passée? C'était une super expérience, ça, hein? Ouais. Waouh. Ouais, c'est vrai, j'avais oublié ça. Déjà? Non, mais enfin. Non, ouais, c'était en novembre. C'était en novembre l'année passée, ouais. Ouais, c'est pas vieux quand même. Ouais, immense. Demi-finale, hein, t'as la demi-finale. Ouais. Un bon souvenir? Énorme, c'était en allemand, donc c'était quand même quelque chose, quoi. Et c'est un pays que tu aimes beaucoup, hein, l'Allemagne. J'ai cru comprendre aussi que si tu avais participé à ce concours, c'était aussi peut-être pour pouvoir percer un peu en Allemagne. Oui, c'est vrai. Bon, on m'a donné la possibilité de participer à ce concours, donc j'ai été invité, comme la plupart des concours que j'ai fait, et c'était une opportunité pour découvrir le marché allemand. Et ouais, j'adore l'Allemagne. Ouais. On y croit en tout cas. Autre grosse nouvelle qui est aussi tombée l'année passée, ça je pense que tu t'en souviens, c'est d'avoir signé avec le label Anna Road. Oui. Du coup, voilà, un contrat qui est signé avec plusieurs albums qui devraient sortir, c'est ça, hein? Totalement, ouais, c'était un engagement. Ça s'est fait de façon assez fluide. J'ai rencontré la chef du label, on va dire. On en a longuement discuté, on a joué au ping-pong avec les contrats pendant un bon moment parce que je voulais pas. J'ai vu ça, la négociation était un peu compliquée. Hein. Enfin, compliqué, je dirais pas ça, mais... T'as réfléchi. Oui. T'es pas engagé tout de suite. Pendant bien quelques mois, on a joué au ping-pong avec ça et pour finir à trouver un accord top. Et aujourd'hui, je suis avec eux et ça promet, quoi, vraiment. Alors justement, on va quand même parler un petit peu. Là, on revient dans le passé, on revient un petit peu aussi à aujourd'hui. Il y a un EP là qui devrait bientôt arriver. Oui. Alors là, j'ai pris pour les gens qui me suivent, je pense qu'ils voient qu'il y a vraiment des hauts et des bas, Et en fait, les bas, on va dire où je suis un petit peu moins actif ou visible, où il y a un peu moins de matériel, c'est que justement, je suis en préparation du matériel en interne. Et là, ces derniers temps, par exemple, j'ai sorti une chanson et ensuite j'ai un petit peu disparu pendant un mois et ensuite, justement, maintenant, je reviens avec le matériel qui est déjà fait, quoi. Donc, l'EP, je sais pas quand, mais il y a beaucoup de musique qui vient, ouais. Et on a déjà une petite idée de ce qu'on va pouvoir retrouver. Il y a quoi, 6-7 titres, j'ai vu, c'est toujours d'actualité, ça? Ouais, 6-7 titres, oui, totalement. Ouais. Après les dates, voilà, ça dépend aussi du marché, qui c'est qui sort quoi, etc. On veut pas non plus se faire empiéter par un artiste international à la même date de sortie, par exemple, ou des choses plus en interne que les gens, forcément les fans ou les gens qui me suivent n'y pensent pas forcément. Donc c'est pour ça que ça prend un peu de temps et voilà. Ouais, le retour a été en janvier. On va revenir un petit peu plus tard avec le titre Compass, titre une fois de plus en anglais. Est-ce que sur cette EP, il y aura peut-être aussi un peu d'espagnol, parce que ça fait un moment qu'on parle d'espagnol. C'est clair. Alors honnêtement, dans cette EP, je pense qu'il va y avoir beaucoup d'espagnol. Ouais. Ah, enfin. C'est la révélation. Là, je me rebelle un petit peu. Mais non, mais il faut. Je me souviens qu'il y a 2 ans, tu avais un rêve, c'était d'aller jouer dans un festival au Chili. C'est toujours le cas aujourd'hui. Il tient toujours, bien sûr, bien sûr. Ça, c'est vraiment quelque chose que je revendique, pouvoir justement partager ma langue maternelle et puis ce que je ressens plus au fond de moi, on va dire. Oui, parce que c'est vrai que tu chantes en anglais, mais le but pour toi n'est pas forcément d'atteindre le marché américain, c'est vraiment de rester en Europe et pourquoi pas aussi forcément en Amérique latine. Oui, totalement. Alors, je vois que tu me connais vraiment bien. J'ai cherché quand même. J'ai fouillé un petit peu. Alejandro, comme d'habitude, tu n'es pas venu tout seul, avec ta meilleure amie, ta guitare. Et le plaisir de pouvoir entendre ce titre Compass qu'on entend depuis pas mal de temps sur Radio Chablais. Là, tu vas nous faire une version acoustique. C'est quand tu veux. Merci beaucoup. On se réjouit. Inside, sick and tired, can't stay in line even though I try to be serious. Yeah, I'm serious. I'm running blind in my mind, looking for houses by design and it's dangerous.
It's dangerous. I'm spinning, spinning, spinning. Wherever I go, I'm spinning, spinning, spinning. But you know that I know when I'm right at the edge, hanging by a thread, there's always a compass. Beating here in my chest, middle of the mess, and I kinda love it. Cause I'm more words on a zoo. I'm wearing scars like they're tattoos. But even when I'm spinning, my world's caving in. I follow that compass straight to you. Oh, straight to you. I follow that compass straight to you. I follow that compass. I'm upside down, tripping out. GPS don't bring me around like you do, just like you do. I'm spinning, spinning, spinning. Wherever I go, I'm spinning, spinning, spinning. But you know that I know when I'm right at the edge, hanging by a thread, there's always a compass. Beating here in my chest, middle of the mess, and I kinda love it. Cause I'm more words on a zoo. I'm wearing scars like they're tattoos. But even when I'm spinning, my world's caving in. I follow that compass straight to you. Oh, straight to you. I follow that compass straight to you. Straight to you. I follow that compass, follow that compass. No, 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 no. Oh, no, no. I follow that compass straight to you, fool. Oh, no, 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 straight to you. I follow that compass straight to you. No, no. I follow that compass straight to you. Qu'est-ce qu'il est beau ce tir, regarde. Je me suis retenue de ne pas allumer le micro pour chanter avec toi. Je me suis dit, on va pas gâcher ça quand même. Compass, plus de 145 000 vues sur YouTube. Rien que ça. Ouais. C'est cool, hein. Bah ouais, j'espère bien que c'est cool. Il y a un clip là qui devrait aussi bientôt arriver. Ouais, disons que... Enfin, l'histoire de cette chanson, c'était assez... Ah oui, il y en a des choses à dire. Assez impressionnant, parce qu'en fait, c'est une chanson que j'ai écrite, qu'on m'a demandé d'écrire pour l'Eurovision. Tu es parti en camp, en fait, en camp d'écriture. Totalement. Ouais. Pour l'Eurovision. Oui. Et enfin, c'est la Suisse directement qui m'ont contacté, qui m'ont demandé si je pouvais justement écrire pour eux. Et j'ai accepté, j'ai fini avec 4 chansons. Après 4 jours, 4 chansons, on les a envoyées. Et ils ont reçu environ 300 chansons. Et dans les 300, ils ont choisi 10. Et dans les 10, 6. Et dans ces 6, il y en avait 2 à moi. Ouais. Kiss Me et Compass. Ouais, totalement. Et ça, c'était, moi, c'est mon premier camp d'écriture. Je savais pas que je pouvais être, on va dire, intéressant dans ce milieu-là. Et c'est là qu'ils m'ont donné quand même pas mal de confiance. Et voilà. Énorme expérience. Puis pour toi, c'est aussi une autre expérience aussi, dans le sens où je crois que toi, tu as plus l'habitude d'écrire des chansons au bord du lit, au bord de ton lit. Ouais. Et là, tu te retrouves avec plusieurs personnes à créer un titre. C'est génial. J'étais en plus le seul qui n'est pas native speaker. Comment tu dis, quelqu'un de langue maternelle anglaise. Ok. Ouais, j'étais pas. C'est encore plus. J'étais le seul, donc c'était assez. J'avais la pression quand même. J'imagine. Alors moi, je vais être très honnête avec toi, Alejandro. Quand j'ai entendu ce titre, il y a une chose qui m'a quand même interpellée tout de suite, c'est ta voix. Moi, je trouve que ta voix a changé, que la production on sent que c'est quand même différent, plus américain. Pour moi, il y a quelque chose de Justin Bieber. Mais tu sais que t'es pas la première qui me le dit. Alors ça me rassure. Je me dis comment est-ce qu'il va prendre ça. En même temps, c'est un compliment à Justin Bieber. Écoute, il y a de tout quoi. Les réactions sont vraiment positives comme elles sont vraiment négatives. Ils me disent alors à l'air il part en zipette. Comme ils me disent non là c'est vraiment cool au niveau de la prod. Et en plus c'est un Suisse de souche qui a fait la production. Donc c'est un type exceptionnel. C'est un jeune. Il a mon âge et puis il vit de ça aussi. Génial.
Donc énorme, ce titre qui est sorti de ce camp d'écriture. Donc effectivement, il y a ces 2 titres qui avaient été qui étaient sélectionnés, Kiss Me et Compass. Tu as choisi Compass parce qu'elle te touchait un petit peu plus, c'est ça, et puis aussi la manière dont elle a été réalisée. Oui, disons qu'à la base, voilà, c'était 2 chansons qui étaient vraiment classiques, acoustiques. C'était pas mon choix. On était pour écrire Kiss Me, on était 4, et puis pour Compass, on était 3. Par contre, j'étais le chanteur, il y avait le lyriciste, et puis il y avait un producteur. Donc c'était vraiment dans mon univers, et c'est là où je me suis senti un peu plus, identifié. Et les paroles sont importantes pour toi. On parle de, enfin voilà, Compass, ça veut dire boussole en français. Donc quoi, voilà. Ah, en français. Oui, non, t'as raison. Attention, hein. Je sais plus ce que je voulais dire maintenant. Oui, donc oui, voilà, c'est ça. C'est que le message un peu de cette chanson, c'est que voilà, on a tous quelqu'un ou quelque chose pour des fois pour nous aider à prendre une bonne direction, que ça soit une amitié, une passion. Et pour toi, l'amour dans cette chanson, une fois de plus. Ouais, totalement. Ouais. Souvent là, l'amour, hein. Ouais, il sera toujours là, je pense, j'espère. Compass, donc ce titre que tu as chanté à la finale suisse de l'Eurovision. En fait, c'était un concours pour t'emmener à l'Eurovision, là, qui aura lieu dans quelques jours à Lisbonne. Tu as fini à la 2e place. Ouais. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Est-ce que c'est extraordinaire ou est-ce que c'est la pire des places, 2e? Qu'est-ce qu'on se dit? Je sais pas. Franchement, avant que je sois à l'Eurovision, je savais même pas ce que c'était l'Eurovision. Ah ouais, carrément. Du coup, moi, j'ai écrit ça. On m'a dit mais voilà, on a choisi les chansons, on en a choisi 2. J'étais là, waouh, c'est super. Après, on m'a dit, mais est-ce que t'as envie de la chanter? J'ai dit, non, quoi. Enfin, moi, j'ai écrit, il faut la déléguer, quoi. Et puis, on va regarder, ok, pas de problème. Et ils sont revenus. Et puis à la fin, j'ai essayé de chanter la chanson et en fait, ça allait. C'était cool, et ils m'ont dit, écoute, on n'a pas beaucoup de temps, et décide-toi, t'as une semaine pour l'apprendre, et bien, waouh. Et puis c'était un peu vraiment le rush, quoi. Ouais, je me suis dit, ok, bon, on y va, cool. De toute façon, j'ai rien à perdre. Et puis, une expérience en plus. Grave. Et puis, je suis arrivé 2e. Tout le public international, pour ceux qui ont vu, ils ont pu voir. Enfin, j'ai eu des 12 points de presque tous les pays internationaux. Et quand on est arrivé à la Suisse même, voilà, ça s'est joué à quelques points, mais ils ont quand même, la Suisse alémanique est beaucoup plus grande et il y a beaucoup plus de voix. Ouais, écoute, c'était une très belle expérience, c'était pas non plus un rêve, comme tu dis, tu connaissais pas l'Eurovision, c'était pas le truc qu'il fallait absolument atteindre un jour, tu l'as fait, c'est déjà énorme. Si j'avais gagné, je serais pas là. Ah non, alors ça il faut pas dire. non, mais je serais au Portugal là. Ah, mais déjà, c'est en mai là, dans quelques jours. Ah, mais tu serais déjà parti avant. Ouais, normalement il faut être genre un mois. Oui, mais tu serais venu nous voir après, ça, y a pas un problème. C'est clair. Une carrière moi j'ai envie de dire qui décolle là. Ça fait un petit moment, ça fait quoi, 7 ans que tu fais de la musique, Alejandro. Voilà, là on sent qu'il y a un nouveau virage qui arrive. Du coup, c'est vrai que depuis plusieurs mois, on ne te voit plus chanter dans les rues, voire carrément plus. C'était un choix à faire. Ça n'a pas été facile, ça. Hein. Non. Et d'ailleurs, dernièrement, j'y repense beaucoup. Ouais, beaucoup, ça te manque, ça. Hein. Ça me manque. C'est un public différent. Tu sais, moi, j'adore le contact humain. J'adore le contact humain. Et voilà, chanter chez moi, faire des trucs pour moi, chez moi, enfermé chez moi, tout seul chez moi, enfin pour moi, avec 2-3 personnes, enfin c'est trop quoi. Moi j'ai envie de partager et puis ce partage-là, voilà, notamment maintenant que j'ai pas autant de dates, etc. Enfin ça me manque énormément. Ouais. C'est un nouveau tournant, hein, qu'il faut un cap à passer. Il y a du positif, on sent un petit peu de nostalgie, voilà, c'est normal. Mais bon, à mon avis, j'en suis même sûre, il y a que du bon qui va arriver à Alejandro. Totalement. Ah oui, j'en suis sûre. On peut te suivre en tout cas un petit peu partout, hein, alejandro-reyes.com, ça c'est ton site officiel. Puis tu es partout sur les réseaux sociaux, évidemment. Hein? Oui, sur Instagram, Facebook, Snapchat. Non, Instagram et Facebook, c'est tout, je pense. Maintenant, c'est déjà après pas mal. Les autres, c'est déjà pas mal. Alejandro, merci d'être venu une fois de plus. Tu reviendras quand l'album sortira. Hein? Oui. Avec plaisir. À bientôt, Alejandro. Merci. Ciao, merci. Anthony Cavana, Zazie, Kouz, Louane, Amir, Patrick Bruel, Jane, Marina Kaye. Ils l'ont tous rencontré. Et alors?